j'ai cité le bishop Élie quand il avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir la parole de Dieu? Merci. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Amen. Gloire à Dieu. Qui ont été bénis ce matin. Moi, j'ai été très béni. Mon Dieu. Vous savez, la Bible, c'est comme une forêt. C'est quand vous pensez que vous l'avez vraiment lu, que vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas lu. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous venez dans de telles conférences où les autres vous font sentir comme si vous n'avez pas lu la Bible, il faut bénir Dieu. Là, vous dites, je viens d'une conférence. Merci mon frère, ça a été très profond. Amen. Vous comprenez que quand quelqu'un a un doctorat, il faut respecter cela. Ça veut dire qu'il a fait du travail. Amen. Gloire à Dieu. C'est intéressant de voir qu'il y a des choses dans la Bible qui sont là pour nous. Et Dieu nous le révèle pour changer notre vie. Vous savez ce qui est plus important encore? Parce qu'on peut tout écouter, on peut écrire, devenir expert, mais si on ne pratique pas, ce n'est pas utile. Parce que c'est l'application de la connaissance qui amène le changement. Parce qu'à la fin de tout, il faudrait bien que nous puissions vivre dans un monde transformé. Et pour que ce monde soit transformé, il faudrait que les leaders qui sont ici, ou qui sont ici, nous tous, pratiquions ce que nous apprenons. C'est là où le changement devient palpable. Et un changement palpable, c'est ce que le monde observe. Le païen n'a pas la révélation prophétique. Le païen a les yeux. Le païen n'a pas la vision, il a la vue. C'est ce qu'il voit qui l'impressionne. Et pour que l'Église puisse impressionner le monde, l'Église doit transformer le monde par ce que l'Église apprend. Donc de tels enseignements, on découvre, on pratique, on transforme l'environnement et il y a un changement visible. Et c'est là qui fait que l'Église devient importante ou influence la société. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais jamais su que Jacob ne voulait pas partir. Il s'est imposé un salaire de 7 ans parce qu'il avait peur de retourner chez lui. Je comprends pourquoi quand on lui a dit « Tu vas aussi servir 7 ans encore », il n'a dit pas de problème. Au contraire, c'est mon avantage. J'allais te le demander, mais puisque tu me le demandes, d'accord. Il pouvait dire non. C'est pas ça l'arrangement. Mais il dit non, 14 ans, ça va. De toutes les manières, je ne sais pas si les choses ont changé à la maison. Ça, c'était formidable. Ça, c'était formidable. Mon Dieu. Non, la Bible, elle est formidable. La parole de Dieu, elle est formidable. Et je bénis Dieu qui m'a amené ici. J'ai beaucoup appris. J'ai grandi encore. Parce que parfois, vous avez l'impression que le pasteur Maurice vous invite pour bénir les autres, alors que Dieu vous a piégé pour que vous soyez éduqués vous-même. Mon frère, quand tu as appris, sois content que tu as appris. C'est pourquoi moi, quand il y a des conférences, je viens chaque fois pour écouter aussi les autres, agrandir. Parce que là, c'était formidable. Ah, mais depuis qu'on a commencé, je ne fais qu'apprendre. Et même aujourd'hui même, j'ai vu encore un autre passage quand vous parliez là, dans Genèse 30, 25. Vous savez que Laban dit, quand David lui dit, Jacob lui dit maintenant, il faut que tu me laisses partir. Il dit non, dis-moi ton salaire. Il dit mais non, laisse-moi partir. Non, j'ai appris que c'est à cause de toi que je suis béni. Et il dit, la version originale dit, j'ai appris par divination. C'est-à-dire, c'est dans ma sorcellerie que j'ai appris que je suis béni à cause de toi. Nabando Kibaye dit. Même les sorciers savent que c'est à cause de toi que leur vie est en sécurité. Cette Bible, elle est formidable. Elle est formidable.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle ne vieillit jamais. Tu peux avoir tous les doctorats du monde, quelqu'un va te choquer toujours. Tu vas là, un frère qui sort, qui n'a aucun doctorat, qui sort un petit verset, qui parle et tu es bouleversé. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Quel était le secret de Jacob pour arriver à ces résultats? En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que les jours sont allés trop vite et que bientôt nous allons arriver à la fin de nos enseignements du matin. Et puisque on ne peut pas construire un royaume ou un empire comme Jacob l'a fait si on n'a pas un sens profond d'un leadership assis. Je me pose la question de savoir pourquoi. Vous savez, les pays sont différents. Quand vous allez pour une interview du travail aux États-Unis, la première question qu'on vous pose, ce n'est pas vous avez combien de diplômes, non. La première question, on vous dit, qu'est-ce que vous savez faire? En France, parce que j'ai été en France plusieurs fois, c'est montrez-nous vos diplômes. Par contre, au Congo, vous venez de la part de qui? C'est-à-dire, chaque configuration sociale dépend des réalités qui l'ont composée. Mais dans tout ça, l'idée reste, est-ce que tu es capable d'amener notre entreprise de là où elle est vers là où nous voulons la voir arriver? En fait, la question c'est est-ce que tu as des capacités capables de sécuriser nos intérêts parce que c'est une affaire d'argent ici. C'est une affaire de vie. Comprenez que quand Jacob est arrivé chez Laban, il n'est venu avec presque rien. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et quand il sort de chez Laban pour continuer sa marche, il a 2 femmes, 2 enfants, des concubines, des serviteurs, des servants. En fait, maintenant, là, il ne s'influence pas lui-même seulement. Maintenant, il doit influencer les autres. Parce que le leadership, c'est la pratique de l'influence sur la vie des autres afin de les amener vers un objectif déterminé. C'est ce que fait Jacob quand il sort de chez Laban. Il n'est plus responsable de lui-même. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas partir d'ici sans toucher à ce point important, parce que c'est ce que nous faisons tout le jour. Hein? Je voudrais qu'on nous lise Genèse 31, 17 et 19. « 31, 17 et 19, 3 versets seulement. Si quelqu'un a trouvé, je n'ai pas de Bible en français, alors lisez pour moi. Si tu es là, tu dis Amen, et puis on lit pour nous. J'ai lu au nom de Jésus, Genèse 31, 17 à 19. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Oui. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait et qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba le téraphin de son père. Voilà. Maintenant, Jacob va commencer une nouvelle étape de sa vie. Jusque-là, la première étape, ces premières 40 années, sa mère a été là pour lui. Elle a tout fait, c'est sa mère qui sécurise tout pour lui. Je me demande un homme de cet âge-là qui ne comprend pas encore où est-ce que sa vie est en train de partir. C'est quand même pathétique, hein? C'est quand même compliqué à cet âge-là. On ne sait pas où on va. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de... mon âge aujourd'hui, c'est plus de 45 ans. Donc, je me dis déjà à 40 ans, si je ne sais pas là où je pars, et que maman doit me dire ce qu'il faut faire, c'est quand même quelque chose d'assez triste. Et après, c'est 20 ans qu'il passe sous
d'une certaine manière, sous la domination de Laban. Mais Dieu, c'est lui qui a fait que ça se passe comme ça. Et il a quel âge maintenant quand il sort à peu près? Un peu plus de 60 ans. Alors il a passé plus de la moitié d'une centaine d'années, quelque part. Maintenant, il est prêt à partir. Et on dit au verset 17 et 19, jusqu'à 19 que nous avons lu, maintenant, il prend ses femmes, ses enfants, il va partir. Maintenant, maman n'est pas là, Laban n'est pas là. Jacob est celui qui va maintenant conduire ses troupes dans les restes de la destinée que Dieu a pour lui. Maintenant, nous voyons un Jacob leader en charge. Donc, je vais donc sortir un tout petit peu pour explorer cet aspect de sa vie, mais aussi en nous défiant sur le modèle de leadership qui peut nous amener plus loin et nous aider à exceller dans ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. Je ne crois pas qu'on peut sortir d'une conférence sans toucher à cet aspect, parce que c'est ce que nous faisons tout le jour. Il est venu le main vide, mais maintenant il est un patriarche. Il doit partir. Et de là, on va constater que l'histoire de Jacob va aller de plus en plus grand. Et puis ses enfants, les enfants de ses enfants, et puis la nation d'Israël, et puis il y a tout ça. Et puis c'est Jésus qui en sort. En fait, je voudrais vous poser une question, réfléchissez avec moi. Pourquoi Dieu a choisi Judas, en fait? Il n'a pas choisi l'aîné, il n'a pas choisi les cadets, il a choisi Judas. Pour ça, peut-être que c'est un devoir que je donne aux professeurs. Ils vont nous aider à comprendre. Parce que c'est une question que je me suis posée. Parce qu'en fait, je me suis dit, Dieu va descendre dans la génération de Jacob, la bénédiction prophétique là, ne va pas tomber sur l'aîné, ne va pas tomber sur les seconds, ne va pas tomber sur les cadets, ça tombe quelque part au milieu. Donc, ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, il peut déplacer, il peut changer de positionnement par rapport à sa souveraineté et ses intérêts. Parce que quand il choisit Judas, Judas n'est pas le fils aîné. Il est quatrième. Ce n'est même pas si c'était 3, on dirait, 3 c'est les chiffres de la divinité, surtout au Congo, tout est, 3 c'est les chiffres de la divinité, et puis c'est pourquoi il a choisi Judas, il va à 4e. Peut-être qu'on me dira c'est les chiffres de l'évangile, je ne sais pas. Parce qu'au Congo, il y a tout, il faut, comme c'est le mois de juillet, le 7e jour de juillet, le 7 juillet, amener $7 $700, $70, $7000. On a vu tout ça ici. Mais Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu peut bouger les choses comme il veut. Alors là, ça me console un peu de savoir que ma position dans la lignée de la naissance ne compte vraiment pas. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'où je viens, comment je suis né, ma position, ce que je sais que je n'ai pas. Si c'est Dieu qui m'a choisi, il va me localiser. Alléluia. Et sans un bon sens de leadership, Jacob n'irait pas loin. Parce qu'en fait, son modèle de leadership, il a copié de son père, de son grand-père avant lui. Et l'importance pour lui, c'était de savoir que dans ma lignée, dans ma famille, il y a une bénédiction prophétique qui est là, qui doit tomber de génération en génération. Et tout ce que je dois faire, c'est de me rassurer que cette chose qui nous est donnée par Yahweh doit continuer de manière à telle qu'elle continue comme elle doit continuer. Et comme dans tout leadership, il y a toujours des défis, on verra que quand il sort au chapitre 34, il va connaître la première épreuve de son leadership. Sa fille va être violée. Comment tu vas gérer ça? Et je suis sûr que ces 20 ans d'expérience dans la maison de Laban ne l'avaient jamais préparé à cela. Parce qu'en fait, quand vous dirigez les gens, vous ne vous préparez jamais à tout. On apprend au fur et à mesure qu'on évolue. Mais si on peut apprendre des autres qui ont déjà évolué avant nous, qui ont fait des erreurs que nous n'avons pas faites, nous allons les éviter. C'est là où nous tombons maintenant dans le mentorat et l'encadrement des autres. C'est pourquoi il faut avoir peur des serviteurs internationaux qui n'ont pas de traçabilité. Tu peux être loin du Saint-Esprit jusqu'à la moelle épinière, tu fais descendre le feu. Pour que je te respecte, je vais te poser la question, qui est ton père? Parce qu'à partir d'Abraham, on peut comprendre qui est Jacob.
Malgré ses erreurs, on sait que Jacob est descendant d'Abraham. Ça veut dire, c'est vrai que Jacob a la bénédiction de Yahweh parce qu'il a donné à Abraham. Alors il va au chapitre 34, on va violer Dina, la fille de Judas, la fille de Jacob. Je crois qu'on est tous fatigués, hein? On oublie le nom. La fille de Jacob. Et quand l'affaire arrive chez Jacob, Jacob va être calme, il ne va rien dire, il attend jusqu'à ce que ses fils arrivent. Après, il va partager l'affaire avec ses fils. Et on va voir qu'il n'est pas capable de maintenir ses troupes en ordre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ses fils vont faire un dégât extraordinaire, ils vont tuer des gens, ils vont verser le sang. Et là, il va sortir et il va continuer sa marche. C'est pour dire qu'il y a des choses que je vais partager avec nous. Et si tu es leader aujourd'hui, comprends que certains défis, tu ne peux pas gagner tous les défis qui se présentent devant toi. Les défis que tu gagnes, tu bénis Dieu, tu écris le modèle qui marche. Le défi que tu ne gagnes pas, tu bénis Dieu, tu écris aussi le modèle qui n'a pas marché. Comme ça, tu aides les autres à éviter. Parce que tes expériences, toutes bonnes et mauvaises, tombent dans un carnet ou dans un cahier de charges que tu développes pour aider les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu ne peux pas être un leader si tu n'as jamais été dirigé. D'ailleurs, je vais vous choquer, tu ne peux pas gérer l'autorité si tu n'as jamais été sous autorité. Un bon leadership a donc aussi contribué à la réussite de Jacob, même si on sait voir au chapitre 34 qu'il n'a pas pu gérer ses troupes, ses fils bien sûr. Mais alors, de sa descendance, il y a un qui nous donne un modèle de leadership par excellence, son nom est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous enseigne, nous, l'Église, parce qu'on peut tout dire, on peut monter, descendre, mais the bottom line, comme on dit en anglais, le soubassement, la fondation, c'est ce qu'on apprend de Jésus. Amen. C'est ce qu'on apprend de Jésus. Jésus, lui, quand il vient, il nous donne un modèle de leadership qui est tout à fait unique, différent, qui n'est pas habituel au moment de son arrivée. En effet, il nous enseigne à diriger comme lui. Nous tombons maintenant dans le Nouveau Testament. Comme j'avais dit, je vais sortir un peu, mais je reste dans l'esprit de la chose. Je suis content qu'on n'a pas limité avec des sous-thèmes. Donc on peut aller dans tous les sens, mais on reste dans le sens. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Avant que je lise le passage, je vous donne le contexte. Nous sommes en Israël, qui se trouve sous la domination de Rome. Le modèle est qu'il y a un empereur qui est un petit dieu. Tout le monde s'agenouille devant lui. Et nous avons des gouverneurs, nous avons des centurions, nous avons des gens qui dirigent. En fait, c'est le système du patronat. En fait, il y a un patron, il y a un boss, en fait, c'est ça. Tout le monde est né dans ça. C'est d'abord l'empereur, tout le monde s'agenouille devant l'empereur. En fait, c'est ça. Tout le monde est né dans ça. Et quand vous avez été sous un régime pendant longtemps, c'est cela que vous reproduisez dans votre quotidien aussi. Votre système politique est pareil, système économique est pareil, votre gestion de vos familles c'est pareil. Il y a toujours un chef. En fait, c'est lui qui fait tout. Même en Chine, hein. C'est pareil parce que c'est un parti, État et tout ça. Le modèle économique aussi, l'État gère tout. En fait, c'est ça. Ils étaient un peu dans ce contexte-là où tout était selon le modèle romain. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Lisez pour moi. Retenez en tête que nous sommes dans un contexte, nous ne sommes pas dans un État démocratique ici. C'est un Israël qui est sous domination de Rome, c'est une dictature, c'est une domination, il y a un chef, il y a tout, et puis Jésus vient et il change un peu les choses, il nous dit autre chose. Matthieu 20, 25 à 28. Matthieu 20, 25 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations le tyrannisent et que le grand les asservisse. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Soulignez, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais ça ne passe pas. Reste un peu. Il dit, mais attends, quiconque va être grand parmi vous,
devrait être votre serviteur. Mais ça ne marche pas. Non, mais c'est une société où les gens ont des esclaves. Et comment tu peux dire que je dois me réduire au rang de mon serviteur pour être grand? C'est un concept troublant. C'est un peu comme Josué qui prie, bon écoutez, soleil, arrête-toi sur ça, et la lune, tout ça, il arrête. Ça ne marche pas, c'est un concept qui ne tient pas. Allez-y. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Mais comment cela? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Merci mon frère. Jésus introduit un autre système et je suis convaincu que ça devait le bouleverser. Parce qu'en fait, pour eux, c'était Jésus, c'est lui le maître, c'est lui qui fait tout. Il va plus loin, on le voit laver leurs pieds. Il leur enseigne cette parole-là. Il donne des exemples. Il leur dit, si vous voulez diriger comme moi, si vous voulez être un leader selon mon modèle, voilà, vous ne devez pas traiter les gens comme vous avez vu les autres faire en dehors là-bas. C'est Jésus qui nous enseigne le vrai modèle du leadership. En effet, il nous enseigne à diriger comme lui. Le leadership, par définition simple, c'est la capacité à influencer la pensée, les attitudes et les comportements des autres. Pas seulement cela, mais aussi à influencer leur développement. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais entrer dans un aspect un peu technique parce que c'est ce que j'enseigne aussi dans certains milieux qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Donc, mais nous vivons dans un monde des hommes, n'est-ce pas? L'Église, on la dirige sous l'onction du Saint-Esprit. Mais la structure, elle est matérielle. Il faut une certaine connaissance des normes pour diriger une entité qui regroupe beaucoup de gens parce que nous avons différents comportements, nous avons différentes habitudes, différentes éducations. Et si le leader n'est pas préparé à naviguer tout ça, il y aura une confusion, un chaos et les gens ne pourront pas parler ensemble ou même évoluer. En fait, ce que Jésus est en train de dire aux disciples ou à ses apôtres, c'est que dans le processus du leadership que moi, Jésus, je vous montre, vous devez comprendre que les gens sont importants. Parce qu'il dit, ne faites pas comme les autres qui vont assujettir les gens, mais celui parmi vous, celui qui veut être grand, il doit être votre serviteur. Ça doit être le contraire. En d'autres termes, il met l'être humain au centre du travail ministériel. C'est lui la source, mais le travail est fait auprès des hommes. Il faut les influencer, il faut les amener là où lui veut qu'ils arrivent. Un peu comme Jacob qui amène ses troupes vers une destination. Le leader pasteur amène le peuple de Dieu vers une destination. Il est important donc de savoir, c'est-à-dire qu'on a affaire aux êtres humains qui sont l'objet de l'amour ultime de Dieu. Quand vous êtes leader, vous devez réaliser l'importance du peuple dans nos églises. C'est pourquoi Jésus a dit, il est impossible que le malheur arrive. Hein. Il est impossible que le scandale arrive. Mais malheur par qui? Le scandale arrive. Et il a même promis que c'est lui qui va scandaliser un de ses petits, qu'on lui fasse quoi? Qu'on lui mette une... c'est quoi en français le terme? Une pierre autour du cou et qu'on les jette dans l'eau. Cela veut dire quoi? Cela, Jésus ne fait que mettre un accent fort sur la responsabilité que nous avons en tant que leader. Être leader, ce n'est pas une position de privilège seulement, mais c'est une position de responsabilité dangereuse. Parce qu'à cause de ce peuple, tu peux avoir bien servi, mais tu vas en enfer. Parce que Moïse, Dieu lui-même fait un témoignage aux Israéliens. Il dit, quand bien même vous aurez un prophète parmi vous, il ne sera pas comme Moïse. Avec lui, je parle de bouche à bouche, face à face. Mais quand Moïse, poussé par l'attitude du peuple, fait ce que Dieu ne lui a pas dit de faire, il a raté la terre promise. Alors qu'il a le témoignage de Dieu, qu'il est le plus patient de tous les hommes. Moïse le plus patient. En fait, ce n'est pas Pasteur Berceau qui me dit, ce n'est pas
le docteur Marcel qui nous dit, je pouvais dire non, c'est un homme, il peut avoir... C'est Jésus qui dit que Moïse est le plus patient de tous les hommes, c'est Dieu qui dit ça. Mais le plus patient, sa patience a été au bout. Parce que nous avons affaire à des hommes. Les hommes sont extraordinaires. Et on ne peut pas réussir si on ne poursuit pas un certain modèle que Jésus lui-même nous montre. Donc nous devons comprendre que les hommes sont l'objet de l'amour de Dieu. Nous voyons cela dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il croit en lui ne périsse pas. C'est que Dieu valorise les hommes. Donc si tu es dans le ministère, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Nous ne venons pas dans le ministère, nous ne cherchons pas à avoir des grandes églises parce que nous voulons que le peuple nous serve. Non, c'est parce que nous voulons servir Dieu en servant son peuple. Et si nous comprenons ces choses, mes amis, nous allons respecter nos audiences. Nous n'allons pas manipuler, abuser le peuple de Dieu. Nous allons les diriger. Diriger un peuple ne va pas dire le mater. C'est l'amener d'un point vers un autre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut comprendre l'importance de gens. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour être franc avec vous, s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de ministère. Parce que le ministère, c'est le service. Ce n'est pas les bâtiments, c'est très beau ça. Ça c'est vraiment, ça s'appelle excellence. Mais ça ne s'appelle pas ministère. Je suis en train de construire mon ministère. Non, ton ministère n'est pas bâtiment. Ton ministère est chair et sang. C'est l'homme. C'est ça ton ministère. C'est ça le ministère, l'homme. Donc tout ça, pourquoi nous mettons cela ensemble? C'est pour que toi, l'homme, tu sois confortable suffisamment pour que le ministère prenne de la place en toi. Amen. Voilà, une façon de respecter le peuple, c'est aussi lui donner un beau cadre comme celui-ci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le ministère parce que Dieu a tant aimé le monde, je l'ai dit. Dieu a besoin de nous par rapport à sa relation avec le monde. Nous ne sommes pas dans le ministère parce que Dieu pense que nous sommes extraordinaires. Non, c'est parce que Dieu a une relation avec les hommes. C'est comme ça qu'il nous appelle. Pourquoi nous? Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu ne le fait pas seul? Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Et dans le principe de Dieu, il est impossible que Dieu opère dans les réels des hommes sans l'intervention d'un homme. Ce n'est pas qu'il est incapable, c'est un choix. Si Dieu lui-même respecte ses principes, alors qui d'autre va résister? Le diable? Ou toi? Non. C'est parce que Dieu est en relation avec les gens, c'est pourquoi nous sommes dans le ministère. J'ai défini le ministère comme un travail. Une partie intégrale du plan de Dieu pour l'accomplissement, le plus important de la raison d'être d'un homme, qui est celle de glorifier Dieu, c'est le travail. On ne glorifie pas Dieu seulement dans ses paroles, on glorifie Dieu dans le travail qu'on fait aussi. Tout ce qu'on fait donne gloire à Dieu. L'éthique protestante nous enseigne, celle que la plupart des pays européens ont hérité, c'est le sens du travail. Le protestant, l'éthique du travail, l'éthique protestante du travail dit que le travail est un acte c'est un acte de glorifier Dieu. C'est comme ça que vous verrez partout où il y a eu l'influence du protestantisme allemand qui n'est pas francophone, il y a un certain développement dans ces pays-là, avec l'Angleterre et tout ça. Partout où il y a eu l'influence du catholicisme, c'est le chaos un peu. Pourquoi? Parce que le protestant, il met un point important sur le travail. Et le travail transforme la société. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit que je vais être un peu plus technique. Supportez-moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous crier. Si vous criez, c'est bon. Si vous ne criez pas, c'est bon. Mais c'est très important vraiment de... Parce que quand on est habitué d'une certaine manière, on est un peu tenté. Hein? Voilà. Okay. Le leadership commence avec une vision parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Luc chapitre 6, verset 39 nous dit « Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle ». Et Proverbe chapitre 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation,
C'est-à-dire quand Dieu ne t'a pas donné une vision claire de là où tu dois aller, comment tu dois faire, tu ne peux pas, comme Jacob, prendre le risque de conduire tout un peuple. Tu les amènes où? C'est là où je vais attirer l'attention des gens qui courent pour verser dans le ministère. La question est celle-ci, tu amènes les gens où? Parce qu'aujourd'hui, les églises commencent comme une façon, parce qu'on n'a pas du travail, on commence une église parce qu'on doit payer le loyer. Non! Il faut avoir une vision, il faut être en train de partir quelque part. Si tu n'as pas de vision personnelle, entre dans la vision de l'autre. Jusqu'à ce que tu découvres la tienne, l'autre reconnaît, poussé par Dieu, il t'envoie continuer la tienne. Il y a deux façons de suivre une vision. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu dit « va ». Dieu dit à Moïse « va ». Moïse dit à Josué « viens avec moi ». Et quand le temps de Moïse est terminé, Dieu dit « ouais, Josué, pour qu'il te remplace ». Il y a des fois où nous fonctionnons dans le ministère, pas dans la vision originelle que Dieu lui-même nous a donnée parce qu'il nous a apparu, mais parce que nous entrons dans la vision de quelqu'un d'autre. Donc nous sommes dans une sous-vision sous la vision. La sous-vision est une vision. Sauf qu'elle n'est pas originalement donnée à moi, mais à quelqu'un à qui je fais confiance et qui me forme, qui me lance, un peu comme Verneau. Un peu comme papa le fait avec les autres, un peu comme... C'est ça. Mais le problème, c'est que ce que je vais toucher après, c'est que sommes-nous prêts à servir Dieu de manière confortable et respectueuse quand nous servons dans la vision de l'autre? Il y a des gens qui ne peuvent pas servir dans la vision de l'autre. Le meilleur, il garde le temps. On va me pousser là, je veux sortir. Sors ça ici. Parce que si tu gardes, tu perds. Quand tu vas aller, Dieu va te donner un autre pour l'autre, pour là où tu pars. C'est que tu as maintenant là, sors ça ici. C'est pour ici. Ne garde rien. Dieu n'est pas à court de provision. Il n'est pas à court de stratégie. Ne dis pas, quand moi je vais diriger la chorale, non, ça va, non, va chez le pasteur, dis papa, voilà mes idées. Est-ce qu'on peut faire ça? S'il n'accepte pas, tu ne perds rien, mais tu as sorti quand même. Il y a deux aspects importants dans le processus du leadership. Le premier, ça c'est vraiment technique, hein, c'est le rôle visionnaire. Et le deuxième, c'est le rôle d'implémentation ou d'application. Le rôle visionnaire et le rôle d'application. Le rôle visionnaire, c'est faire ce qui est droit. C'est là où l'éthique, la moralité rentre. Je parlais avec vous, papa, l'autre fois, vous avez dit, on vous a demandé de corrompre pour avoir l'autorisation de construire, vous avez dit niet. Non, ça c'est le rôle visionnaire. C'est-à-dire un visionnaire sait qu'en tant que visionnaire, j'appartiens dans un monde où la corruption n'entre pas. C'est ça le rôle visionnaire. C'est quand on choisit de faire le bien. Ça veut dire, je suis pasteur, c'est vrai. Ma soeur, tu es jolie, tu me séduis, mais je n'entre pas dedans parce que moi, je ne suis pas appelé à ça. Le corps te dit autre chose, mais le rôle visionnaire te dit, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est le rôle visionnaire. Le rôle visionnaire, c'est faire ce qui est juste. Si nous n'étions pas une église, par exemple, comme une dame qui m'avait demandé à faire une formation pour ses employés. Dans le business, le rôle visionnaire, c'est deux aspects seulement. Mon travail à ce moment-là, ce n'est pas faire ce qui est juste seulement. Dans le business, le rôle visionnaire s'applique à deux choses. Le profit et la perpétuation de la compagnie. Si tu es un CEO ou un président d'une compagnie ou un manager, tu ne produis pas le profit pour le business de celui qui t'a engagé. Le comité va te chasser. On ne t'engage pas pour bien parler. On ne t'engage pas pour bien t'habiller. On t'engage pour produire l'argent. Mais dans l'église, le rôle visionnaire, c'est faire ce qui est bien. Nous voulons avancer, nous voulons produire, mais nous voulons produire en prenant des décisions correctes. Voilà. Et le rôle d'implémentation ou le rôle d'application, c'est faire les choses d'une certaine manière. C'est là où l'excellence entre en jeu. J'ai la vision de Dieu, je fais ce qui est droit, et cette vision, je peux choisir de l'appliquer de manière médiocre. Dieu va toujours être avec moi.
où je peux choisir de l'appliquer de manière excellente. Là, c'est plus Dieu, c'est moi. La manière dont j'applique ce que Dieu m'a donné. Pasteur Maurice pouvait dire, oh, pour nous épargner les fonds et ne pas choquer les gens, on va rester sous le hangar. J'applique la vision de Dieu, mais dans une certaine réalité. Un autre peut avoir plus de foi et dire, oui, nous sommes en Matadi, mais on va construire quelque chose de bien. On implémente. L'application est différente d'une personne à l'autre. L'application de la vision dépend du niveau de l'excellence de l'individu. On n'applique pas la vision de la même manière. Sur son rôle visionnaire, on est obligé, parce que la Bible dit, faites ce qui est juste. Ça, c'est une obligation. Mais sur le rôle d'application, ça, Dieu ne nous impose, il nous encourage à être excellents. Mais c'est ça, c'est moi. Si je suis médiocre dans mon ADN, je vais appliquer la médiocrité partout. Si je deviens excellent à l'intérieur, je vais être excellent partout. Ça, c'est pas Dieu. Tu n'iras pas en enfer parce que tu n'as pas été excellent. Amen. Mais tu iras en enfer parce que tu n'as pas été juste. Amen. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, vraiment, viens nous aider. Seigneur, nous voulons faire ça. Non, non. Tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi des idées. Comment je peux appliquer? Donne-moi des idées pour que je fasse que je fasse ces choses comme ça doit être. Dieu te donne des idées. Autre chose aussi qui te donne les idées, c'est là où tu as appris. C'est pourquoi j'ai dit au début, qui est ton père? C'est ça. Amen. Ton père a une grande influence sur ton rôle d'application. Tu appliques comme ton père. C'est comme ça que certains d'entre vous, vous traitez vos familles comme votre papa a traité vos mamans. Et vice-versa. En fait, demain, Dieu voulant, je vais nous inviter, parce que demain, je crois que c'est ma dernière session du matin. Je veux inviter tous les pasteurs, si vous avez vos femmes, venez avec elles. Et si possible, mettez-vous ensemble. On va discuter un tout petit peu, parce que ça aussi c'est important. Je n'entre pas là-bas aujourd'hui. Et c'est là où l'argent, c'est dans cette catégorie du rôle d'implémentation, c'est là où l'argent rentre en jeu. Amen. Je veux que quelqu'un dise l'argent. Combien d'entre vous pensent que l'argent est très mauvais? C'est relatif, hein? C'est par rapport à l'expérience. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les rôles d'application, il y a une vérité qui s'impose. L'argent ne coule pas en direction de la prière. L'argent coule en direction de l'excellence. Et l'argent s'enfuit de la médiocrité. Dans un cadre comme celui-ci, que vous le vouliez ou pas, les ressources, les frères qui sont des ressources, qui ont des moyens, viendront prier ici facilement. Et quand on donne l'offrande, toi tu donnes 1, lui quand il comprend la parole, il peut donner 1 million. C'est-à-dire que c'est la même dîme qui pouvait aller là-bas, mais qui vient ici. La seule différence, c'est que l'implémentation de la vision ici a créé l'excellence, et les dîmes excellentes vont venir ici. L'argent suit l'excellence par la prière. Tu peux prier comme tu veux. Ça demande une humilité plus que je ne sais pas quoi pour qu'un homme vraiment riche dans toute son humilité vienne prier sous un arbre pendant une année. Non. Parce que quand on a un certain standard dans la vie, on demande le minimum de confort. Et quand on est quelque part, la parole vous frappe, vous comprenez que vous êtes une ressource, vous payez vos dîmes. La dîme, c'est un pourcentage, ce n'est pas le montant. La dîme de $10, c'est $1. La dîme de 1 million, c'est 100 000. La dîme d'1 milliard, c'est 1 million. Quand vous payez, vous avez tous payé 10%. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Dieu n'est pas impressionné par le montant. Il est impressionné par le respect à sa parole. Sinon, Dieu serait injuste. Ce n'est pas parce que toi, tu donnes 1 million, moi, je donne $1 que tu es plus que moi. Non, devant Dieu, nous donnons pareil.
si moi, c'est comme ça que Jésus a regardé une femme qui donnait 2 pièces, il dit, mais elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors que les autres, ils gagnent 10 millions, ils donnent 100 000. Non, quand tu gagnes 10 millions, tu donnes 1 million. Même si tu donnais 999 000, tu as volé. Et la dîme, ce n'est pas ton droit. On ne doit pas te supplier pour ça. On doit te menacer s'il faut. Il y a des gens qu'il faut menacer à la bénédiction. Tu es là, on veut que tu continues à être béni. Alors si je donne mon argent, ton argent c'est 90%. 10 si tu es chrétien, appartient à Dieu. C'est une obligation. On en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on rentre sur la dîme toujours. Hein. J'ai l'impression que les pasteurs ne donnent pas la dîme. Hein. Pourquoi Dieu nous amène toujours à toucher ça? Écoutez, l'argent est important. Laissez-moi insister un peu sur ça parce que papa, c'est ça qui a tué nos églises aujourd'hui. L'argent. On ne comprend pas. On n'est pas appelé à devenir des vendeurs de grâce pour attirer l'argent. Un homme de Dieu doit respecter Dieu qui l'a appelé. On ne peut pas se réduire à des chasseurs de primes où la parole devient un outil pour manipuler les gens afin que nous ayons ce que nous voulons. Si tu as besoin de demander l'argent à ton frère, va lui dire, je vais faire un voyage, je passe d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Si tu lui fais confiance et qu'il te respecte, il ne faut pas dire, Dieu a dit, le billet aller-retour, c'est toi qui payes. Si Dieu dit, il va préparer son cœur. Tu seras étonné, il va venir, il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur par rapport à ton voyage là. C'est moi et ma femme qui allons payer. Ça préserve ton intégrité d'homme de Dieu et même ta respectabilité. Parce qu'il y a beaucoup trop de sensibilité autour d'argent, l'homme de Dieu doit être aiguisé assez pour utiliser l'argent, mais imposer à l'argent de le respecter. Jacob était très riche, Dieu l'a béni, c'est vrai. Mais soyons réalistes. Quand je fais une étude de ma Bible anglaise, je trouve qu'il y a 500 versets sur la foi, 500 versets sur la prière, mais à peu près, si pas plus de 2000 versets sur l'argent et le matériel. Et toi, tu vas dire que Dieu ne comprend pas l'importance du matériel et de l'argent, que Dieu n'aime pas les soins. Oh, ne parlez jamais de l'argent à l'église. J'ai entendu un pasteur qui disait, un homme de Dieu doit être loin de l'argent. Je dis non, un homme de Dieu doit faire comme Jésus, il doit regarder dans l'argent. Mais il ne doit pas toucher à l'argent en cachette. Mais il doit regarder. Parce qu'en tant que CEO, le pasteur est le CEO de la compagnie du Seigneur qui est l'Église. C'est le CEO qu'on tient responsable si la compagnie fait faillite dans ses finances. C'est lui qui perd le travail. Ce n'est pas la secrétaire. C'est le patron, c'est la tête. Donc ça veut dire si l'argent est géré à l'église, moi, les pasteurs, si on dit qu'on a volé l'argent, ça a déjà été négligent. C'est ça, c'est moi, tout à fait. Ne dites pas, pasteur, n'entrez pas dans les bureaux des finances. Non, j'entre quand je veux, comme je veux, et même je vous surprends. Tout à fait. J'ai le droit du regard, mais je n'ai pas le droit de toucher sans votre information. Ça veut dire quoi? Même pas $1 peut sortir de l'église, même pour une œuvre de charité, sans que moi je le sache. Oh non, pasteur, c'était pour aider cette maman, elle était veuve. Papa, il y avait le soleil, oui. Ce n'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire de principe. Si tu commences avec la veuve, demain ça sera l'autre, après tu vas sortir un gros montant parce qu'une habitude s'est créée. Les psychologues disent, une action répétée 33 fois devient une habitude. Une habitude devient un caractère. Et quand le caractère devient une nature, c'est difficile de changer. Donc, je n'attends pas que tu arrives au caractère. Je te brise quand tu commences la première action. Oui, l'argent, il est important.
vous comprendrez que 16 des 38 paraboles de Jésus parlent de l'argent et du matériel. 16 paraboles. Il y a beaucoup de sujets, l'amour, tout ça, mais pourquoi 16 s'adressent à l'argent? Parce que Jésus comprend que la nature de l'homme, quand on en vient au matériel, c'est là où elle est vulnérable. Il a martelé. Imaginez-vous, en 3 ans, vous faites 38 paraboles, vous allouez 16 pour l'argent et le matériel. Et toi, dans ta fausse humilité, tu dis, moi je ne m'intéresse même pas à l'argent. Le problème, c'est que si tu ne t'intéresses pas à l'argent, le malheur, c'est que l'argent s'intéresse à toi. L'argent te conditionne. Là où tu vis, c'est l'argent qui te conditionne. Cette convention, l'argent est entré en jeu. L'homme de Dieu doit être confortable de parler de l'argent de la même manière qu'il est confortable de parler de l'onction. Parce qu'il sait dans son cœur qu'il n'est pas cupide, il est intègre. C'est quand on a un problème dans le cœur qu'on ne peut pas être à côté de l'argent, parce que l'argent, à ce moment-là, devient une tentation pour vous. Alors qu'en réalité, l'argent est envoyé à être une échelle pour vous amener quelque part où vous voulez partir. Dieu n'a jamais dit que l'argent était un démon, mais c'est l'amour de l'argent qui est la source de tout le mot. L'argent lui-même, comme je vous ai dit la fois dernière, l'argent ne change pas les gens. L'argent force les gens à devenir la vraie version d'eux-mêmes. Dans tous les sens d'ailleurs. L'argent aussi force aux gens qui t'entourent de déclarer leur loyauté. Parfois, Dieu peut te donner l'argent pour que tout le faux sorte. Après, il te retire cela pour t'aider à faire une sélection. Quand le mauvais part, il y a un petit groupe, il te redonne la double portion. Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné de la manière dont tu me traites ici. Parce que le pasteur Maurice m'a invité de loin. Naturellement et psychologiquement, tu ne peux que me traiter bien parce que je suis guest speaker. Je suis prédicateur invité. Ce qui m'impressionne, c'est la manière dont je te vois traiter les gens qui sont moins que moi et qui sont moins que toi. La façon dont tu me traites est conditionnée par ma position. Mais la façon dont tu traites celui qui est en dessous de toi est conditionnée par ton caractère. Avant de fermer cette parenthèse, je vais aller rapidement. Avant de fermer cette parenthèse, touchons un peu à comment détruire l'esprit de maman. Parce qu'en fait, quand on est dans ces domaines d'argent, dans le leadership, il faut aussi savoir comment résister à maman pour que maman ne nous détruise pas. La preuve est que quand vous regardez le nombre d'hommes de Dieu qui sont tombés à cause de l'argent, si c'est important, qui ont abandonné le ministère à cause de l'argent, c'est important. Il faudrait qu'on sache, c'est la connaissance qui va nous aider aussi à comprendre. Quand Jésus a dit, il n'en sera pas comme les autres, ça veut dire même dans le domaine de l'argent, vous n'allez pas gérer ou traiter l'argent comme les autres traitent l'argent. Le terme maman veut dire simplement richesse. Les Assyriens qui ont tiré ce terme de leurs voisins babyloniens, ils ont tiré cela d'un concept babylonien qui disait qu'on n'a pas besoin de Dieu. Tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir tout le bien dont on a besoin dans la vie, de vivre en paix et puis de mourir. Donc, maman veut dire, maman veut dire richesse. Et qu'est-ce que maman cherche dans la vie d'un homme de Dieu? Maman, quand l'esprit de maman vient, quand on dit l'amour de quand Dieu dit, quand la Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et puis maman. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 24, n'est-ce pas? On ne peut pas servir 2 maîtres, on ne peut pas servir Dieu et puis on ne peut pas servir maman. Alors, maman, c'est qui? Maman, c'est les richesses. L'esprit de maman, c'est l'esprit qui se rattache aux richesses. Mais ce qu'on ne comprend pas, homme de Dieu, c'est que maman n'est pas après toi pour rien. Maman est après toi parce que tu es dans une position d'influence sur la vie des autres. Ce que maman cherche dans ta vie, c'est ton leadership.
Maman, c'est un esprit en quête de leadership, en quête d'adoration. Maman veut diriger. Il cherche ses serviteurs. Quand on lit Matthieu chapitre 6, verset 24, on voit que Dieu, on présente maman comme étant un maître aussi qu'on doit servir. Qu'on doit adorer. Parce que Dieu, on l'adore. Dieu, on le sert. Et si on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas servir Dieu, alors on adore maman et on sert maman. Est-ce qu'on est ensemble? Comme Dieu, maman ne vise pas ton argent pour le plaisir de le faire. Il cherche à remplacer Dieu dans ton cœur. C'est ça. La Bible dit, ce n'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent, en anglais j'aime bien le terme enticement. Ça peut dire quoi? To be enticed. Séduit. C'est-à-dire que maman, c'est cette séduction-là, maman, c'est la séduction de ton cœur qui fait que l'argent devient ton objet d'adoration. C'est ça la source de tout le mot. Dans quel sens? C'est en ce moment-là que tu aimes tellement l'argent que tu peux même tuer pour en avoir. L'exemple, nous voyons des gens avec lesquels nous vivons dans ce monde. Ils peuvent tuer les autres pour l'argent. Les gens qui meurent à l'Est, on les tue pour l'argent. Et quelqu'un a besoin de coltan, a besoin de ceci pour faire l'argent. Il va tuer des familles pour l'argent. C'est ça l'amour de maman. C'est ça maman. Cet amour-là d'argent qui conduit à la mort des innocents. Maman peut t'isoler. Maman, suivez ceci. Maman peut t'isoler des soucis de la vie. Oui, l'argent répond à tout, dit-on. Maman peut t'isoler. Maman peut te garantir les conforts. Tu sers Dieu, tu mens un peu, tu t'attires de l'argent, tu manipules un peu, tu as beaucoup d'argent et tout et tout. C'est bien. Tu es isolé des soucis des restes d'entre nous. Nous autres pasteurs là, il y a encore des soucis, mais toi, maman t'a aidé vraiment à être confortable et tout ça. Et t'isole des soucis de la vie. Mais, écoute ça, pour enfin, au bon moment, t'immoler au bon moment sur l'autel de la cupidité. Parce qu'en fin de compte, ces gens finissent toujours très mal. Quand on marche avec l'esprit de maman, on finit très mal. Alors, maman n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. L'argent n'est pas la réponse à mes problèmes. Dieu est la réponse à mes problèmes. Quand je travaille pour l'argent, c'est juste comme un instrument du travail. Une unité d'échange, un stock de valeur. Mais mon cœur appartient à Dieu. C'est ça. C'est pas que j'aime l'argent pour aimer l'argent. J'ai besoin d'argent. L'argent non consacré à Dieu, l'esprit de maman l'enveloppe par droit. L'argent non consacré à Dieu. C'est comme ça qu'un chrétien, tu ne peux pas avoir l'argent que tu ne consacres pas à Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen de consacrer ton argent à Dieu que de payer ta dîme. Vous savez pourquoi? Parce que la dîme, c'est une vie. Je vais vous dire. L'animal qu'on allait sacrifier, les prémices qu'on donnait avaient une vie à l'intérieur d'eux. N'est-ce pas? Ces animaux-là, on les sacrifiait vivants. D'ailleurs, on n'accepterait pas un animal qui est mort. Même aujourd'hui, ton 1/10 là, ce n'est pas tombé du ciel. Tu as vendu les heures de ta vie pour avoir l'argent que tu as eu. Quand tu vas travailler 40 heures, on te paye $1000. Mais c'est $1000 des 40 heures de ta vie. Et quand tu prends 10% des 40 heures, $100, tu donnes à Dieu, tu as sacrifié 4 heures de ta vie à Dieu. Donc tu ne donnes, l'argent c'est juste un moyen de changement. En réalité, le principe reste le même. C'est une vie consacrée pour acheter une autre vie. Quand tu payes ta dîme, tu payes ta vie pour acheter le reste de ta vie. C'est comme ça que là, ça devient dangereux pour nous, pasteurs. Faites attention à la dîme des enfants de Dieu. Faites attention à la dîme des enfants de Dieu. La dîme, c'est le sang. La dîme, c'est la vie. Amen. Tu ne peux pas prendre l'argent de la dîme, aller donner à une copine. Tu ne peux pas prendre l'argent de la dîme, t'offrir un voyage que ton église n'a pas approuvé. Amen. Parce qu'on n'apporte pas dans ta vie, on apporte dans la maison du trésor. Et c'est la maison du trésor qui doit retourner ton droit vers toi. Amen. Si tu abuses ce principe, tu pèches contre Dieu.
Vous, dans cette église, vous n'amenez pas des dîmes, il faut amener les dîmes ici. Ah oui, c'est parce que c'est une habitude chez nous. On ne respecte pas la dîme. C'est comme ça que même les membres ne tremblent pas devant la dîme. C'est à Dieu qu'on la donne, c'est une vie. Chaque argent qu'on donne à Dieu comme pourcentage, c'est une vie qu'on lui consacre. On ne peut pas faire autrement. Je vais sauter rapidement, j'ai fait une pause, je ferme cette parenthèse-là. Je parlais du rôle d'application. Permettez-moi, je ne vais pas passer le temps aujourd'hui, je termine quand? Je vais juste savoir. Déjà? Bon, on peut arrêter, hein? C'est bon. Moi, je peux arrêter là. 10 minutes, hein? On est d'accord? Merci. Oui, je dois demander, hein? Il faut être respectueux de la maison. Merci beaucoup. Les rôles d'implantation, enfin, les rôles d'application ou la mise en œuvre de la vision, comme je l'ai dit, vivre selon la vision et la direction, c'est là où beaucoup de leaders ont un sérieux problème. Dans l'application de la vision, il y a 2 modèles de leadership qui s'annoncent. Le premier, il est transactionnel. Le deuxième, il est transformationnel. Le modèle transactionnel, c'est le modèle de tout le monde, que Jésus nous a dit de nous en éloigner. Le modèle transformationnel, c'est celui qu'il nous montre. Ne faites pas comme eux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller rapidement. Dans le modèle transactionnel, tous les efforts, les énergies, l'organisation, tout, c'est centré. Tout ça, ça va de manière verticale. C'est-à-dire, il y a un leader qui est au sommet, c'est lui, le patron des patrons. Tout le monde répond à lui, c'est lui. Quand quelqu'un essaye de monter, il étouffe. Quand on essaye de parler en bien de ce collaborateur, il étouffe. En fait, c'est lui, tout est centré sur lui. En fait, c'est un modèle qui est basé sur les résultats seulement. Je fais ça, faites ça. Et on fait comme il veut. Pas parce qu'il a donné une bonne direction, mais parce que c'est lui. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour les construire lui, pas pour construire l'œuvre. Dans le modèle transactionnel, il y a même les termes, parce que je n'ai pas le temps, je vais vous épargner les détails, j'ai sauté beaucoup de choses. Les termes transactionnels, il y a même, parce qu'on doit revenir, c'est soit des choses qu'on doit, c'est tout un enseignement de 8 heures par séance pendant 12 semaines. Ah oui, j'enseigne cela 8 heures par jour, par semaine, 2 fois la semaine, 8 heures par semaine, pendant 12 semaines. C'est un cours gros comme ça. Il y a les termes transaction. Dans la transaction, il n'y a pas d'émotion. Il y a les contrats. C'est-à-dire, si tu appliques ça à l'église, ça ne va pas marcher. Parce qu'à l'église, il y a des hommes, ils ont des sentiments et des émotions. On ne peut pas être un pasteur transactionnel dans l'église. C'est-à-dire, tout est, même si je dois briser les gens, détruire la vie pour arriver à ce que j'arrive là où je dois arriver, je le fais d'une certaine manière. Ce n'est pas bon. Très souvent, dans ce genre d'organisation, les églises ou même les équipes qui travaillent avec de tels leaders, ils n'ont pas le sens de s'approprier la vision. C'est la vision du pasteur. Ils négligent, ils ne traitent pas bien les protocoles, sont sans foutistes, les caméramans ne sont pas excellents parce qu'on n'a pas l'impression de travailler pour Dieu ou travailler en tant que groupe pour le Seigneur. On a l'impression de travailler pour un individu qui nous assujettit. Il n'y a pas un sens de ownership. Comme on dit en anglais, il n'y a pas un sens de s'approprier le travail. C'est comme ça que Jésus dit, non, c'est pas ça que je suis venu vous montrer. Moi, je suis venu vous montrer un leader qui est en même temps un coach. C'est ça le leadership transformationnel. Ne faites pas comme eux. Celui qui veut être premier parmi vous doit être le dernier. Ça veut dire quoi? C'est le modèle qu'on appelle le modèle du leader serviteur. Je ne suis pas patron, je suis serviteur. Les gens ne me respectent pas par la crainte, ils me respectent par l'admiration de mon humilité. Ils obéissent à Dieu, c'est comme ça qu'ils me respectent, pas parce qu'ils ont peur de moi. C'est ce que Jésus a dit. Rendez-vous esclaves. Alors là, vous serez le premier. Le leadership transformationnel, c'est ici que le chrétien attend, un serviteur, pas un patron. Avec le double honneur, bien sûr, il est toujours honoré, mais il reste serviteur. Amen. Un vrai leader est respecté, il n'est pas craint. Amen. Le respect est donné, la crainte est imposée. C'est un peu comme Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel qui disait, s'il m'était permis de choisir entre être aimé et être craint, je choisirais d'être craint que d'être aimé. C'est ça le modèle qui a inspiré tous les dictateurs dans le monde. En fait, c'est un manuel de la dictature. Ça ne doit pas exister à l'église.
À l'église, on ne craint pas, on respecte. Parce que quand on ne respecte pas, on n'a pas affaire à l'homme de Dieu, on a affaire à celui qui l'a envoyé. Quand on s'oppose à lui, on ne dérange pas l'homme, on dérange celui qui l'a envoyé. Quand on les combat, on ne les combat pas, on combat celui qui l'a envoyé. Et si toi, homme de Dieu, tu comprends ça, tu laisses les combats à Dieu. Toi, tu restes tranquille. Parce que quand tu commences à combattre ceux qui te combattent, le monde regarde de l'extérieur, ils vous voient combattre entre vous, ils se disent, mais si Dieu ne peut pas vous changer, comment il peut me changer moi? Restez avec vos histoires. Somebody's gonna give, something is gonna give. Quelqu'un doit céder. Et si l'autre ne cède pas, toi cède. Le plus mature fait le premier pas. C'est le plus grand qui demande pardon. La grandeur, ce n'est pas de dire je ne peux pas. On est grand quand on est capable de se dépasser pour faire la paix avec l'autre. C'est ça la grandeur. Parce qu'on est grand par rapport à son ego. C'est ça la grandeur. Les gens sont scandalisés de voir votre humilité. Parce qu'eux, à votre place, ils mourraient. Mais vous, vous êtes là, c'est comme si vous ne vous rendez même pas compte. On dit, c'est le pasteur Maurice. Maurice a voyé. Parce que lui, s'il arrivait là, oh, sa majesté Eli Makne. Parce que Dieu m'a élevé. Tout le monde doit savoir, frère. Les effets de l'onction, Dieu m'a élevé. Mais quand vous restez humble, ils sont étonnés. C'est ça la grandeur. Si quelqu'un porte votre Bible, c'est parce qu'il veut porter votre Bible, parce qu'il vous aime, il vous admire. C'est pas mauvais. Mais c'est pas parce que vous lui dites, mais dis, où est mon protocole? Où est... Je suis allé dans certaines conférences référentes. Vous êtes assis, hein? Vous êtes tous assis, vous servez tous les mêmes dieux. Il y a un autre qui entre. Tu dis, oh, formidable. Même toi, tu es étonné, c'est tellement beau. La chorégraphie est bonne, hein? Les protocoles marchent en ordre. Les sécurités avec des lunettes noires, on pousse tout le monde. Et là, il vient avec une fausse humilité. Merci, mon frère. Merci. Il y a 10 protocoles, 10 soldats à côté. Et il vient maintenant avec humilité, puis il s'agenouille en public, Seigneur. Non, frère. On a vu comment tu es entré. Faut laisser ça. 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 Faut laisser ces choses-là. Oh non, arrêtez, mes 10 minutes arrivent, je dois finir. Ici, vous remarquez que les leaders qu'on respecte, généralement, les leaders qu'on respecte, qui ne sont pas extravagants, mais qu'on respecte beaucoup, voyez leur vie. Vous verrez qu'au fil des ans, ils se sont construits une sorte d'éthique professionnelle. Que les gens savent, quand on mentionne leur nom, il y a une sorte de révérence qui se dégage. C'est un travail caractériel de beaucoup d'années. Donc c'est ça. Quand on le voit, on se sent petit. Pas parce qu'on pense, non, parce qu'on a envie de l'embrasser. C'est un papa, c'est un homme bien, il est jovial. Sévère, oui. Discipliné, mais il n'est pas méchant. La méchanceté, c'est la haine de cœur qui veut faire le mal. La sévérité, c'est une école. On n'a jamais entendu, maman ne s'est jamais plaint qu'il y avait une fille qui a appelé. Non, papa a un témoignage impeccable. Ça veut dire que papa n'est pas tenté. D'ailleurs, quand on a l'onction, les femmes ne voient pas l'âge. Les hommes aussi. On ne tente pas seulement les pasteurs hommes, on tente aussi les pasteurs femmes. Il faut laisser ça. Dans le leadership transformationnel, on ne voit pas seulement l'impact dans mon ministère personnel, mais je vois aussi l'impact dans la vie des personnes qui servent avec moi. Parce que cet impact doit non pas seulement toucher notre église locale, elle doit être
globale, elle doit toucher le corps du Christ. Ça veut dire, en tant que leader transformationnel, tu as la responsabilité de produire des enfants qui vont impacter le monde avec un bon témoignage. C'est ta responsabilité. Tu n'éduques pas seulement, tu ne formes pas, tu n'éduques pas seulement, tu ne donnes pas seulement la connaissance, mais tu formes aussi. Parce que dans la formation, il n'y a pas que theological soundness, il n'y a pas que oui, il n'y a pas qu'une cohérence théologique que tu donnes, mais il y a aussi l'homme que tu construis. Quand on voit l'homme, on voit ton message. Tu n'as pas seulement donné le message, tu as construit l'individu comme une maison. Quand on le voit, on te voit. C'est ça un papa. Oh Lord, Dieu, j'aurais voulu connaître le temps. Les collaborateurs ne demandent pas qu'on les valorise. Un collaborateur dans un leadership transformationnel ne demande pas qu'on les valorise. Il ne vient pas pour puiser, il vient pour donner. Et c'est le papa qui voit les vies dans lui, qui remplit. On ne peut pas venir dans une église pour prendre. L'église n'est pas faite pour qu'on vienne prendre. Dans l'église, on vient donner. Et avant de finir, il est important à chaque leader dans le processus de la transformation que Jésus nous a recommandé d'avoir l'habitude de regarder au miroir. Tu regardes au miroir pour te voir toi d'abord. Parce qu'en fait, le leadership transformationnel de Jésus-Christ commence d'abord sur les leaders. C'est un travail de cœur. 1 Chronique 29, 17, Psaume 51, 10, Luc 6, 45. Tout ça nous donne une idée. Tout ça parle du cœur, cœur. Le leadership efficace commence dans le cœur. C'est un problème de cœur. C'est comme ça que Dieu a permis que Jacob reste 20 ans chez Laban pour traiter son cœur. Et bien, quand bien même ce n'était pas fini, il a encore arrêté à Jabok. Il s'est manifesté à lui en personne pour régler ça dedans. Parce que tu ne peux pas diriger les autres à être ce que toi tu n'es pas. Tu ne peux que donner ce que tu es. Un leader produit ses enfants. Un lion produit les lions. Un lion qui produit les canards a un problème génétique. La preuve est qu'aujourd'hui, il y a une technologie qu'on dit hybrid, le terme hybride. On prend un lion, on mélange avec un tigre, on produit ce qu'on appelle tigers. C'est un tigre-lion. Vous savez ce qui se passe? Ils ne vivent pas longtemps. Ça paraît gros, ça paraît fort, c'est même plus fort que les lions. C'est plus balèze que les lions, c'est plus balèze que la tigre, mais ce n'est pas aussi efficace que les deux parents. Quand on n'a pas de bonne génétique, quand on n'est pas bien connecté à un leader, on n'est pas bien produit, on peut avoir l'impression d'avoir grand ministère, de monter grand, d'être puissant, mais on n'a pas une longévité. On va tomber, on va mourir, parce que la génétique est corrompue depuis la source. On va impressionner. Parce que si tu vois le liger, si tu vois le liger là, il est costaud. Je ne sais pas, on n'en a pas ici aux États-Unis, non. Il est balèze, mais il ne vit pas longtemps. Ils ne courent pas trop bien. Ils ne sont pas efficaces. C'est juste la façade. C'est juste la façade. C'est comme ça que quand on sort d'un ministère qui n'est pas transformationnel, où on vient dedans, on ne se laisse pas transformer, on sort vite pour aller commencer. On devient prophète, apôtre, on a une grande église. Il n'y a qu'une chose, donnez-lui le temps. C'est le temps. Il n'y a pas autre chose, c'est le temps. Après le temps, vous allez entendre, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On l'a attrapé là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'appel qui te protège. C'est le travail de ton Père en toi qui te protège. Parce qu'il a mis des valeurs dedans. L'appel et les dons ne forment pas le caractère. C'est ton Père, le leader transformationnel, qui forme ton caractère. Ce qu'il te dit, il ne te dit pas fais ça. Il te dit voici comment on fait. Tu regardes, tu dis oui papa. Même quand tu veux courir avant lui, là tu dis mais papa, parce qu'il m'a goûté. Papa est toujours oui parce que papa est papa, il est sage. Amen. Toi tu es encore bouillant, tout ça. C'est pourquoi Dieu t'a mis sous lui et pas l'inverse. Tu peux avoir l'onction, tu mets la main, toute la moitié de l'église tombe, mais c'est à lui qui a la vision. Tu restes là. Parce qu'il doit former ton caractère. Bon, je m'arrête là. Merci.
On continue après. Faut pas qu'on abuse. Hein? Merci. Yes. J'ai envie d'aller à genoux. Je ne sais pas si tu peux le faire avec moi. J'ai envie de dire à Dieu ce temps que tu m'accordes. C'est parce que tu veux que les choses changent. J'ai envie de dire à Dieu ce temps que j'ai perdu, pensant mieux faire. Seigneur, ne me laisse pas perdre. J'ai envie de dire au Seigneur, ne me laisse pas tel que j'ai été jusqu'en ces jours. Ce que j'ai été n'a pas produit dans ton œuvre, dans ton champ, selon toi. Seigneur, je croyais qu'une voix s'élevait pour parler à Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, traite mon cœur. Traite mon cœur, Seigneur, soigne mon cœur devant toi, Jésus. Mon cœur devant toi, Jésus. Mon cœur devant toi, Jésus. Aujourd'hui, frères, sœurs, c'est une affaire de cœur. C'est pas ce que les autres voient, ça ne compte pas. C'est pas ce que les autres apprécient, ça ne compte pas. Ce ne sont pas les éloges des autres, ça ne compte pas. Ce n'est même pas les critiques des autres, ça ne compte pas. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur, Seigneur. Kebobo sekababo. Kebobo sekababo. Kebabo sekababo. Imponta la kasanda la bakosa. Kentarabo seba kantala kasababo. Jésus, 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 mon cœur, Seigneur. Etondi na posa na yo na koluke longi na yo kolo mimonisa. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux faire entendre les cris de ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que tu peux faire entendre les cris de ton cœur? Parfois les hommes te font les éloges, mais ce n'est pas ce qui compte devant lui. Parfois on te loue devant les hommes, ce n'est pas ce qui compte devant lui. Seigneur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Seigneur Dieu, comme un chirurgien, je viens te donner mon cœur. Merci de l'opérer. Merci d'ôter l'esprit de maman de mon cœur. Merci d'ôter cet art. Merci d'ôter de mon cœur toute cette tentative de me lever, de prendre une position devant les hommes et non devant toi.
Je veux être, Seigneur, à tes pieds, comme un esclave pour plusieurs. Je vais adopter ton modèle de leadership. Je vais t'appartenir. Je vais être de ta lignée, Seigneur. Je veux refléter ce que toi tu es et ce que tu veux que je sois. Seigneur, Seigneur. Frères, sœurs, terminons cette partie avec cette touche du Seigneur dans nos cœurs. Que lorsque les hommes vont nous regarder, que lorsque le monde va regarder notre ministère, qu'ils soient étonnés de notre humilité, qu'ils soient étonnés de notre manière de faire, qui ressemble à celle de Christ, notre modèle. Merci de nous éduquer encore et encore. Seigneur, merci. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Parfois, nous tentons, nous ne réussissons pas. Demandons son aide. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Là où je me sens faible, Seigneur, aide-moi. Là où je ne peux pas, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Même parfois, je veux faire, mais je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Seigneur. Demandons l'aide du Seigneur. Demandons l'aide du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups, quand tu m'as aimé plus que tout. Dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la vie